Hello, hello, comment ça va? Moi, je vais très bien. J'ai envie d'avoir de tes news aujourd'hui. J'ai envie d'avoir de tes nouvelles. J'étais là chez toi mardi dernier et puis je réapparais aujourd'hui avec un message très important qui te fera certainement beaucoup de bien. Alléluia. Très chaleureusement, je te salue. On va passer un grand moment de bonheur ensemble puisque c'est un plaisir pour moi de vous transmettre, de te transmettre la parole de Dieu qui est immuable derrière laquelle Dieu se tient toujours pour la mener à exécution. Waouh! La Bible dit que ceux qui sont, alléluia, avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia, que ceux qui sont contre vous, ceux qui sont avec toi, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais à vous, à tous ceux qui sont fidèles à cette émission sur la montagne de prière, soyez bénis, soyez remerciés grandement. Merci à vous tous. Alléluia. Je suis sûre que vous êtes nombreux à me regarder sur votre grand écran et j'annonce pour vous, et je vous le dis, que cette semaine soit une semaine pleine de surprises, des surprises très agréables et surtout que cette semaine soit jalonnée de bénédictions tous azimuts. Que cette semaine soit pour vous, pour toi, une semaine de restitution totale, là où ta vie était penchée, que Dieu vienne la redresser sous l'effet de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Prions, mes bien-aimés, parce que nous voulons honorer Dieu. C'est lui le plus puissant, le plus grand. C'est lui le plus grand de toute la terre, également le plus grand de tous les cieux. Prions, mes bien-aimés. Seigneur, Père, ta parole, elle est glorieuse. Elle amène la métamorphose dans les vies. Seigneur, tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, tu es Jéhovah Jireh. Tu es un Dieu de victoire et ce jour que ta parole et la parole qui sera relâchée puissent être établies dans les cœurs, dans les vies, que ta parole aille détruire tous les faux raisonnements, les fausses fondations, que ta parole également détruise tous les voiles sataniques qui recouvrent les pensées des hommes. Seigneur, je te bénis en ce jour, je te rends grâce, parce que tu es un Dieu extrêmement glorieux et puissant, et nul n'est semblable et comparable à toi. La parole qui sera relâchée, qu'elle aille briser toute forteresse, démolir tout blocage, mais qu'elle aille aussi planter la délivrance, la restauration, l'élévation dans le cœur de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, sois vénéré, Papa, sois adoré, sois célébré, au nom de Jésus. Bien-aimés, avant donc de poursuivre cette émission, je viens, alléluia, adresser mes salutations à toute la Guadeloupe, notamment à mon amie Yvonne, elle va se reconnaître, et vous tous qui m'appelez régulièrement, Thérèse, également la famille Minet, soyez richement bénis. Alléluia. J'atterris maintenant du côté de la Guyane. Je dis bonsoir à vous tous. Je salue toutes les églises chrétiennes de la Guyane pour vous dire que Jésus vous aime. Également, je salue tous mes amis de Facebook, les YouTubers, également les internautes, les followers. Que Dieu déverse sur vous ce jour de multiples grâces et de faveurs. Je salue les sœurs et frères de l'église de la montagne de prière. Vous êtes très fidèles, que Dieu restaure votre vie. Et quand ces temps, nous savons que nous sommes dans des temps difficiles, que Dieu fasse des choses puissantes, des choses extraordinaires dans votre vie, dans la vie de vos enfants également, dans la vie de vos familles. Alléluia. Bien sûr, je salue tous ceux qui sont alités pour vous dire que Dieu, il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui vous guérit de toutes sortes de maladies et ce qu'il a dit, il le fait. Qui peut être au-dessus de Dieu? Qui peut être plus grand que Dieu? Pensez-vous que la maladie, pensez-vous qu'elle soit plus grande que la maladie, qu'elle soit plus haute, qu'elle soit plus puissante que notre Dieu? Non. Dieu il est le Tout-Puissant et il demeure le Tout-Puissant. Et personne, il est inchangeable, il est infaillible. Personne en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Tout ce que Dieu a décidé, tout ce qu'il a décidé de faire et tout ce qu'il décide de faire, personne ne peut l'arrêter. Il le fait parce que, alléluia, c'est sa grandeur, c'est sa puissance, c'est sa gloire et personne ne peut arrêter Dieu. Personne, il est au-dessus de tout, il fait tout. La Bible nous dit que ses yeux parcourent toute la terre et la Bible nous dit également dans le psaume 135, Dieu, il est au-dessus de tout, il fait tout.
et il voit tout. Ce qu'il décide, il le fait. Et personne, puisque, nous dit la Bible au départ, personne n'était là pour lui donner des conseils, il est le conseil de lui-même. Alléluia, il est le conseil de lui-même. Et Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Donc, si vous êtes encore malade, je vous demande, oh Dieu, de faire confiance à Dieu. La Bible déclare, alléluia, que ceux qui passent par la détresse, quand ils crient à Dieu, Dieu vient à leur secours. Ne laissez pas les informations, les fausses informations, ne laissez pas le diable venir vous susurrer des choses, alléluia, à l'oreille. Vous savez, quand vous avez cette foi, je dirais audacieuse, cette foi déterminante, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Avec la foi, on peut tout avoir. Et j'ai dit, et j'ai l'habitude de dire ici, que la foi, c'est la monnaie qui achète tout au ciel. C'est vrai que Dieu ne connaît pas un seul et il ne connaît pas un autre langage que la foi. La Bible nous dit qu'Abraham était le père de la foi. Il ne servait pas Dieu. Abraham était dans une famille de sorciers. Son père était un idolâtre Térak. Mais quand il a entendu une voix qui lui a dit « Sors de la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans le pays, dans la contrée, dans le pays que je te montrerai. » Il n'a pas raisonné un seul instant, il ne savait pas où il allait. Dieu connaissait sa destination, mais la Bible nous dit qu'il a pris toutes ses affaires et il est parti, il est sorti de la maison de son père. S'il était resté dans la maison familiale, il n'y aurait eu aucune bénédiction. Il fallait qu'il sorte de là afin que Dieu puisse le bénir. Et il a obéi à Dieu sans même connaître Dieu, puisque il est né dans une famille de sorciers. Son père était un grand idolâtre Térak. Donc il a tout simplement obéi à Dieu. Donc vous qui êtes, j'insiste, vous qui êtes couchés, je vous dis, faites confiance à ce grand Dieu-là. Vous savez, la foi fait tout. Car la Bible nous dit, il est impossible, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le Dieu de l'impossible, quand vous avez la foi, amène les choses qui ont été dites impossibles. Dieu amène ces choses à l'existence dans toute sa possibilité, ses possibilités. Puis-je m'exprimer ainsi? Donc, en ce jour, je dois te dire de tenir ferme. La Bible dit, résistez-lui, le diable rôde, c'est vrai. Il rôde, et c'est lui qui attribue des mots, c'est lui qui affecte des mots, A-U-I-X, aux gens. Mais la Bible nous dit ceci, et nous devons tout simplement nous tenir sur le roc, sur la parole de Dieu. La Bible nous dit, il rôde certes comme un lion rougissant, mais nous devons nous soumettre au Saint-Esprit et nous devons lui résister avec une foi ferme, inébranlable. Et ce n'est qu'avec cette foi qu'il pourra aller ailleurs, qu'il pourra fuir. Quand vous êtes une femme de foi, quand vous êtes un homme de foi, rien ne peut vous ébranler. Vos yeux sont rivés sur le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Et le diable sait très bien, quand vous êtes un homme de foi, il ne peut pas s'approcher de votre demeure, il ne peut pas s'approcher de votre tente, il ne peut pas s'approcher de votre foyer et il ne peut pas vous toucher. Parce que la foi, c'est un esprit et la foi, c'est comme un manteau. Quand il y a une situation périlleuse, désastreuse qui arrive, la foi, vous tient et la foi vous maintient la perspective de voir le Seigneur. Vos yeux sont rivés sur le Seigneur et rien ne peut et ne saurait, alléluia, vous faire bouger parce que vous n'êtes pas debout sur le sable, mais vous êtes debout sur le roc et le roc, c'est Jésus. Quelles que soient les tempêtes, les ouragans, les cyclones, les problèmes, je ne sais, qui arrivent dans votre vie, quand vous êtes et vous avez cette ferme assurance en celui qui a donné sa vie pour vous, qui a été sur la croix, qui n'a pas eu peur, qui n'a pas fait marche arrière, qui n'a pas regardé aux souffrances, parce que la Bible dit, parce qu'il a subi les souffrances, il a été souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse être fléchi. Afin qu'au nom de Jésus, que les genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre et sur la terre. S'il te plaît, rien ne doit t'ébranler, quelle que soit la situation, s'il te plaît. Quand tu as cette foi, le diable sait qu'il ne peut pas résister d'ailleurs, il ne peut pas lancer ses flèches à un homme de foi, une femme de foi. Garde la foi en Christ. Même si tout s'agite autour de toi, même si la mer, alléluia, monte, même si elle descend,
Même si les houles s'agitent, mais s'il te plaît, même si les montagnes chancellent, même si les rochers sont creux, les rochers veulent t'avaler, s'il te plaît, garde cette foi en Jésus-Christ. Et tu ne seras pas dans la confusion, tu ne seras non plus, et tu ne seras pas dans la honte. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont alités, je le répète, gardez une foi ferme en Jésus-Christ, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et puis, la Bible nous dit qu'il est El Rapha, Jéhovah Rapha, c'est lui qui te guérit de toute espèce, quelle que soit la maladie. La maladie n'a pas d'emprise, alléluia, sur le Seigneur. Il sait, il domine toutes choses, alléluia. D'autant plus que la Bible te dit dans le livre de la Genèse que Dieu t'a créé afin que tu sois fécond, afin que tu puisses assujettir et afin, s'il te plaît, que tu puisses dominer. Donc, tu dois dominer toutes les situations. Et il a mis tout sous tes pieds afin que tu puisses être en mesure, avec sa force, d'écraser toutes les situations périlleuses qui se présentent devant ta demeure. Alléluia. Je salue également tous ceux qui sont du côté de la prison de Ducos, qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous prions pour vous. C'est notre tâche, c'est notre job à l'église à Montagne de Prière, de prier pour tous ceux, alléluia, quelles que soient les catégories, quelles que soient les personnes. Alléluia. Nous prions pour toutes les nations et nous prions également pour la Martinique, qu'en ce temps, qu'il y ait une visitation spéciale du Saint-Esprit. Donc, je disais que je salue tous les frères et sœurs également de l'église à Montagne de Prière et de la Montagne de Prière. Et mon Dieu, le Dieu que je sers depuis 36 ans, il fait des choses du jamais vu à l'église. Autant le diable sent que sa fin est proche, autant Dieu se déploie dans toute sa puissance, autant Dieu se déploie dans toute sa grandeur pour faire du bien à ses enfants. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est la démonstration de la puissance de Dieu, car il est le Dieu tout-puissant et c'est lui qui se tient, alléluia, de tous les côtés, à ta gauche, à ta droite. Il se tient devant toi, il se tient également, alléluia, tout autour de toi, afin de combattre à ta place et pour toi. Quel que soit le désarroi, les maladies dans la vie de ceux qui ne connaissent pas et de ceux qui veulent connaître Dieu, oui, je peux vous dire une chose, je n'ai jamais vu un tel déploiement de puissance à l'église à Montagne de Prière depuis que je sers Dieu. Dieu est bon. Il est fidèle, il reste attaché à sa parole parce qu'il est lui-même la parole. Donc, je salue tout le monde et je dis que nous sommes, donc je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon, qui se trouve du côté, et puis tu empruntes la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est là où la Tuma, et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Le numéro de téléphone s'affiche en bas de ton écran ou de votre écran, c'est le 06 96 333 645. Donc, quels sont les horaires de l'église à Montagne de Prière? Nous sommes là le mercredi, alléluia, pour l'enseignement de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, alléluia, que mon peuple périt. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce que nous n'aimons pas faire, c'est que nous aimons rester à la surface de la parole sans rentrer dans les profondeurs. Ou encore, tu vas dans une église, tu écoutes, on te donne, on te tabasse l'esprit avec un tas de versets, mais sans rentrer dans les explications, sans te donner l'interprétation de ces versets, sans passer par l'héméneutique ou la théologie, on vous tabasse verset après verset, vous ne comprenez absolument rien du tout. Mais je dois vous dire qu'à l'église à Montagne de Prière, le mercredi, nous sommes là pour fouiner dans la parole de Dieu, pour la décortiquer et surtout pour amener la révélation, pour amener la connaissance. Parce que la Bible dit, je le répète, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui vous rendra libre. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Cela ne sert à rien de prendre des versets, un tas de versets, sans qu'il y ait une interprétation, sans que ces versets soient expliqués. Mais à l'église à Montagne de Prière, nous nous acharnons, nous nous attelons à expliquer la parole de Dieu afin que la parole de Dieu soit ancrée et qu'elle vienne s'asseoir sur la table de votre cœur. Ça se passe le mercredi de 18h30 à 20h30. Alléluia, c'est l'école d'enseignement. Et puis, ce jeudi,
J'ai repris donc depuis, j'ai repris mes entretiens. Donc tu veux me voir, tu veux que je prie avec toi, je te reçois ce jeudi à partir de 10h. Donc c'est affiché, le programme de l'église est affiché devant toi. Le jeudi à partir de 10h, je te reçois en entretien sans rendez-vous. Le vendredi à partir de 18h30, 21h. Les vendredis, ce sont des soirées spéciales à l'église à Montagne de Prière où nous voyons le feu de Dieu se déployer, le feu de Dieu se répandre afin que les malades soient guéris. Alléluia. Et les sorciers ne peuvent pas rester. Nous voyons les démons ramasser leurs bagages et fuir à l'église la Montagne de Prière le vendredi. Ce sont des vendredis qui sont extrêmement chauds et nous préparons d'ailleurs en conséquence pour que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient et que les vies soient transformées, soient restaurées, soient métamorphosées. Ça se passe le vendredi. Donc, si tu n'as jamais assisté un vendredi à l'église à Montagne de Prière, un vendredi de gloire, s'il te plaît, c'est le moment. Nous sommes dans un temps particulier, vous savez, nous sommes dans le temps, et c'est le temps du carnaval, donc je vais vous ouvrir une parenthèse pour la refermer rapidement, mais je vais vous en parler, je vais vous dire deux petits mots concernant le carnaval. Et puis, ce samedi, à partir de 7h, grande matinée du Saint-Esprit à l'église à Montagne de Prière, dont l'adresse vous a été communiquée plus haut. Si vous n'avez jamais assisté à une matinée du Saint-Esprit, c'est le moment ou jamais où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je vous envoie le Saint-Esprit. C'est notre consolateur, c'est lui qui console les cœurs. C'est l'Esprit vivifiant, c'est le paraklétos. C'est lui qui nous amène vers les profondeurs. La Bible dit qu'il sonde le cœur de Dieu, qu'il sonde les grès de Dieu et il vient nous apporter, alléluia, ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il a vu. Donc tu ne dois sous aucun prétexte rater cette matinée du Saint-Esprit. Je sais que cette matinée sera glorieuse. Je le sais, elle sera glorieuse. Pourquoi? Je le sais en esprit, parce que toutes les fois où nous avons invoqué le Saint-Esprit, étant donné que c'est la seule personne que nous avons sur cette terre, le consolateur, c'est lui qui nous conduit d'ailleurs dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas nous faire défaut. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Il prend tout ce qui est de Dieu et il vient nous l'apporter. Et quand on évoque le Saint-Esprit quelque part, il a sa place. Le Saint-Esprit doit avoir sa place dans toutes les églises afin que nous puissions voir des miracles, des prodiges, des guérisons. Il y a trop de malades dans les églises. Il y a trop de personnes qui passent par des situations difficiles, qui disent qu'ils viennent à l'église, mais c'est devenu une espèce de routine chez ces gens-là et non pas une attente particulière. Tu dois, quand tu es chez toi, tu dois t'attendre, tu dois dire que je suis pressé de voir le mercredi arriver, je suis pressé de voir le vendredi arriver, je suis pressé de voir le dimanche arriver pour aller adorer mon Dieu, pour aller célébrer mon Dieu, pour aller le vénérer, l'exalter. Tu dois avoir cette soif, tu dois avoir cette détermination. Rien ne doit t'arrêter, quel que soit ce que tu as à faire, tu dois tout laisser parce que la Bible dit que le 7e jour, tu dois le sanctifier, tu dois le mettre à part. Donc ce samedi, je te donne un rendez-vous particulier, un rendez-vous spécial afin que tu puisses rencontrer le Saint-Esprit. La matinée du Saint-Esprit ce samedi 3 février à partir de 7h. Ça va être, oh my God, glorieux. Ça va être magnifique, ça va être extraordinaire. Et puis ce dimanche, pour corroborer donc la matinée du Saint-Esprit, nous allons nous retrouver ce dimanche à partir de 9h pour notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Le dimanche, alléluia, donc dimanche 9h, 10h, école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration de 10h à 12h30. C'est un plaisir. Que cette semaine soit une semaine spéciale pour toi, jonchée de toutes sortes de bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette semaine également soit une semaine de victoire, où les victoires que tu n'as pas eues en 2023, que tu arrive à les prendre, à les avoir, à les faire descendre. Parce que ta maison, crois-moi, doit être une maison de prière et ta maison, dans ta maison, tu dois faire descendre le ciel sur la terre. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, rien ne doit te retenir. Cette semaine, on doit la passer ensemble. On doit être ensemble pour avancer, pour que les choses avancent et pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et en même temps, je suis Pépinérie, donc je te donne
quelques informations sur les produits que je vends et ce sont des produits qui sont bio. Il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas non plus de colorants. Je vends par exemple la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits. C'est un produit anti-cancéreux, c'est un produit qui lutte contre toute forme de cancer mais qui ne cible pas et un produit qui n'atteint pas les bonnes cellules contrairement à la chimio. Et c'est un produit qui, la puissance du cheval normalise la thyroïde et l'aide à fonctionner mais d'une manière optimale. Ensuite, la puissance du cheval vous aide à lutter contre toute forme de stress, d'anxiété, toutes sortes d'oppression, de dépression chronique, toutes sortes de fatigue chronique. Quand vous avez et vous passez par une fatigue chronique, prenez, alléluia, la puissance du cheval. C'est une plante, encore c'est une gélule qui vous aide à lutter contre toute forme d'insomnie. Elle vous régénère, elle vous rajeunit. En même temps, à l'intérieur, elle vous amène la vitalité, la force, la longévité. C'est un produit, la puissance du cheval, qui favorise votre équilibre mental, équilibre psychologique, équilibre physique. Elle booste, la puissance du cheval booste votre tonus physique et mental. Elle vous aide à lutter contre l'hypertension artérielle, contre la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Et si vous avez un problème, vous avez une addiction à la morphine, à la drogue, à l'alcool, s'il vous plaît, pour le sevrage, je vous invite à prendre la puissance du cheval. C'est un anticancéreux. Elle vous aide également à lutter contre les problèmes cardiovasculaires, les problèmes respiratoires, contre toute forme de maladie. Il y a au moins 300 bienfaits autour et dans la puissance du cheval. Je vends également la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Il y a également le chardon Marie Bio qui vous soigne le foie quand vous avez un problème acnéique ou encore vous avez des effets secondaires après la chimio. Je vous invite à prendre le chardon Marie Bio. Vous avez le macabio quand vous avez subi, je ne sais pas, la prostate, vous avez un problème de prostate. Je vous conseille le macabio qui vous aide à retrouver votre libido et votre virilité ou encore votre vitalité. Le macabio, la virilité, la libido, le guarana bio qui vous aide à garder le métabolisme, qui vous aide à bien maigrir, sur lequel je fais une forte réduction, une réduction allant jusqu'à 50%. Et vous avez également le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique que moi je prends pour avoir une belle peau. Vous savez, à partir d'un certain âge ou même avant, il faut que votre peau garde une bonne élasticité. Et puis, vous avez la racine d'ortie également, la racine d'ortie contre la prostate et le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très, très, très bonne mémoire. Et puis, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire, qui répond, alléluia, qui répond à vos attentes. Si vous avez besoin d'aide en matière de, je ne sais pas, en matière de nourriture, en matière de vêtements, adressez-vous à cette association qui répond au 06 96 88 97 77. Et cette association vous aide à rédiger vos courriers afin d'effectuer toutes vos démarches, qu'elles soient administratives, fiscales ou sociales. Adressez-vous, prenez contact avec cette association Aide et Victoire, dont le logo s'affiche sur votre écran. Et donc, elle sera en mesure, cette association, de vous venir en aide. Bien-aimés dans le Seigneur, donc je crois n'avoir oublié personne en m'adressant en disant à ceux qui sont du côté de l'Hexagone, merci, vous êtes très nombreux à m'appeler, alléluia, afin que je prie pour vous et surtout à écouter vos témoignages. Mais il faudra un jour que vous appeliez aussi, c'est vrai que vous appeliez afin qu'on prie pour vous, mais il faudra que vous appeliez aussi afin de donner votre témoignage pour encourager. Vous savez que les témoignages, ils sont faits pour encourager les autres. Bon, c'est vrai que tout le temps, vous me demandez de prier pour vous, avec vous, même en dehors, puisque je vous dis que mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24, mais il faut aussi que vous témoignez, parce que la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc il faut témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Et quand vous donnez gloire à Dieu, Dieu prend plaisir parce qu'il a dit, si vous ne donnez pas, écoutez, c'est écrit dans Malachie, si vous ne donnez pas gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. C'est Dieu qui parle. Donc pensez aussi, quand Dieu vous bénit, ne cachez pas les choses, dites ce que Dieu a fait pour vous, afin d'encourager les autres et afin de lui donner toute la gloire. Cela ne sert à rien
c'est vrai, je le dis, priez, on prie, mais il faut au moins donner la gloire à Dieu, parce que quand vous ne le faites pas, c'est comme si vous avez pris, vous gardez pour vous. Et pour que vous puissiez garder vos bénédictions, il faut donner toute la gloire à Dieu, parce que Dieu fait. On ne peut pas dire que Dieu ne fait pas pour vous. Dieu fait. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, comme j'ai l'habitude de le dire, il est en mesure de le faire aujourd'hui. Il ne change d'un iota. Les hommes changent, les lois changent, les histoires changent, mais Dieu reste immuable. La parole de Dieu, elle est immuable. Personne, et si quelqu'un essaie de toucher à la parole de Dieu, la personne va rencontrer la mort, va rencontrer Dieu en face, parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est oui, amen. Et on ne saurait ajouter un iota à sa parole. Il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu. La Bible dit, les gens disent, l'homme, l'espèce humaine dit, les époques changent, les lois changent, les réalités ne sont plus les mêmes, mais la parole de Dieu, elle ne change pas, elle ne changera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne peut pas changer, et Dieu ne changera pas pour une société ni pour une époque. La parole de Dieu a déjà traversé tous les siècles. La parole de Dieu ne saurait changer. Donc, quel que soit ce que les hommes vont dire, quel que soit ce que les hommes vont faire, ils vont dire qu'il y a une évolution sociétale, il y a une évolution des mœurs. Ça ne regarde pas Dieu. Dieu reste sur sa parole et Dieu est au-dessus de sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplit et sa parole ne retourne pas à lui sans être sortie, sans avoir accompli ce pour lequel elle est sortie. Donc, l'homme ne peut pas faire changer Dieu et Dieu ne changera pas pour l'homme. Quel que soit cet homme, la parole de Dieu ne changera pas. La parole de Dieu, elle est sûre, elle est certaine, elle est véritable parce que Jésus, c'est la vérité. Dieu est dans la vérité. Dieu n'est pas dans le mensonge. Alors, donc, je voudrais vous dire que quel que soit ce que vous avez, alléluia, Dieu est bon et nous allons expérimenter cette semaine, je vous garantis, et je te garantis que nous allons expérimenter des miracles à l'église à Montagne de Prière, parce que Dieu n'est pas un Dieu rassis. L'onction de Dieu, c'est pour tous les jours, c'est pour chaque épreuve, chaque circonstance, nous allons bénéficier, nous allons goûter la présence de Dieu, la puissante présence de Dieu à l'église à Montagne de Prière. Nous allons goûter à la bonté de Dieu. Alléluia. Donc, je vous dis de prendre courage et bonsoir à vous tous. Vraiment, que Dieu vous bénisse en ce jour. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est puissant. Je le sais. Je le sais. Et je me tiens parce que s'il n'était pas puissant, je ne serai certainement pas là. Là où je suis, je ne serai certainement pas là aujourd'hui. Peut-être que tu as beaucoup d'ennemis, peut-être qu'il y a des personnes qui te veulent du mal. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent te tuer, tu as des ennemis un peu partout. Et je peux t'en parler, je suis bien placée pour t'en parler. Il y a des personnes qui sont jalouses de toi, ou même encore, il y a des personnes qui t'envoient des maladies, ou encore qui t'envoient des flèches, tu es attaqué de toutes parts, tu es malade, tu as peut-être une maladie psychosomatique, ou tu as fait plusieurs bilans, plusieurs scanners, plusieurs radios, où les médecins disent qu'ils ne voient rien, mais tu sens qu'il y a ces douleurs qui te terrassent, qui te tenaillent, tu as des problèmes d'argent, tu es dans une souffrance abjecte, tu es entouré de toutes sortes d'ennemis, tu as peur, tu as surtout peur d'échouer, tu te terres chez toi, tu ne veux pas sortir, tu as peur d'essayer, avant même d'essayer, tu vois déjà le nez de l'échec qui se pointe. Mon ami, je suis venu te dire, don't be afraid, n'aie pas peur, parce que le Dieu que tu sers, il combattra pour toi. Il dit aujourd'hui, et quand tu verras les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus aujourd'hui. Parce que le Dieu, le puissant Dieu, le grand Dieu, il combat pour toi. Et Dieu n'a jamais, je dis bien jamais perdu une seule bataille. Dieu a toujours remporté la victoire. Voyez ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Jésus a marché sur le combat. Jésus a marché sur le combat qui faisait rage à Golgotha, mais il a remporté la victoire. Alléluia. Une victoire qu'il a eue depuis plus de 2000 ans. Il n'a jamais perdu. Et mon Seigneur et mon Dieu n'a jamais perdu un seul combat. Alléluia. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, alléluia,
depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il a été le plus fort. Il est le plus fort. Il sera toujours le plus fort. Il sera toujours le plus puissant. Dans le livre d'Exode, Dieu a mis 10 plaies devant Pharaon. L'Éternel a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu est plus fort que les magiciens. Dieu est plus fort que les malfaiteurs. Il est plus fort que les sorciers. Il est plus fort que les médiums. Il est plus fort que les voyants. Il est plus fort que les féticheurs. Il est fort. Alléluia. Dans le livre d'Exode, cité plus haut, Moïse a jeté sa verge devant les pharaons, devant les magiciens, devant les satrapes de Pharaon. Ils avaient aussi des verges. Moïse, ils ont jeté leur verge par terre. Et la verge de Moïse est devenue un serpent. Et le serpent de Moïse, la verge de Moïse qui est devenu un serpent, a avalé tous les serpents des magiciens, tous les serpents de Pharaon. Dieu gagne toujours, il est toujours le plus fort et il demeure le plus puissant. Et je suis là pour te dire que tous les serpents du monde des ténèbres, qui sont sortis du monde des ténèbres, qui ont été envoyés contre toi, qu'ils soient découpés immédiatement, qu'ils soient découpés en 2000 morceaux. Tous ceux qui ont dit que tu vas mourir cette année 2024, je viens briser, je viens annuler, je viens révoquer ces paroles qui t'ont condamné. La Bible dit dans le livre de Josué, au chapitre 1er, à partir du verset 5, Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme je l'ai dit à mon serviteur Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le livre d'Exode à partir du chapitre, au chapitre 8, lisez la parole de Dieu pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour entrer dans les révélations. Les magiciens n'ont pas réussi à vaincre Moïse. Il y a eu des grenouilles, il y a eu des sauterelles, il y a eu du sang dans le fleuve, il y a eu également des poux, il y a eu des pestes ténèbres, mais à chaque fois, Dieu établissait une distinction entre les enfants d'Israël et Dieu établissait une distinction entre les Égyptiens et ses enfants. Alléluia. Et les Israélites trouvaient toujours grâce aux yeux de Dieu. Moïse, il a parlé aux enfants d'Israël dans le livre d'Exode, au chapitre 14, au verset 13, il a dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence devant les méfaits de la vie. Gardez le silence, alléluia. Ne murmurez pas. Ne dites pas que Dieu va faire, Dieu ne fera pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi Dieu agit de la sorte? Je te parle aujourd'hui d'un Dieu puissant. Je te parle de ce Dieu glorieux qui n'a pas de limite. Sa bonté est sans limite, non limite. Il est le Dieu de toute éternité. Nous dit la Bible, son règne n'a pas de fin. Les hommes meurent, mais lui, il n'a ni commencement ni fin. Il a été là depuis l'éternité. Il est celui, quand il se lève, tous nos ennemis se dispersent. Il est celui, quand tu cries, il entend. Alléluia. Il est celui, alléluia, quand tu te mets à crier à lui, la Bible nous dit qu'il te délivre de toutes sortes de détresse. Il est Dieu, il est le Dieu puissant qui te défend. Il te défend contre tes adversaires. Il combat ceux qui te combattent. Il dépouille ceux qui te dépouillent. Il pille ceux qui te pillent. Alléluia. Et il s'acharne sur tous ceux qui te veulent du mal. Il est Dieu depuis le commencement. Et nul ne délivre, nous dit la Bible, de sa main. Quand il agit pour toi, personne ne peut s'y opposer. Son nom, c'est Jésus. Son nom est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit que tout genou doit fléchir devant lui, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et toute langue, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de notre peau, nous devons confesser que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tous les esprits, nous dit la Bible, lui sont soumis. Les autorités lui sont soumises. Les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes lui sont soumis. Il est puissant et nous sommes puissants en Jésus-Christ parce que nous servons un Dieu glorieux. Nous servons un Dieu fort. Au chapitre 9 du livre d'Exode, Dieu dit à Moïse de remplir ses mains de cendre, de fournaise et de jeter cette cendre vers le ciel. Et cette cendre va recouvrir tout le pays d'Égypte. Et tous les Égyptiens étaient couverts, comme Moïse a fait cela. Ils étaient recouverts de pustules. Ils étaient recouverts, alléluia, de toutes sortes, alléluia, de toutes sortes de, je dirais,
de pustules, alléluia. Même les animaux avaient des ulcères. Et là, les magiciens de Pharaon, ils n'ont même pas pu paraître devant Moïse. Écoute, listen now. Le diable peut te faire croire à certaines choses. Il peut venir t'intimider. Il peut te montrer tous les royaumes de ce monde. Il peut même voler les richesses des enfants de Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Il peut venir voler les richesses des enfants de Dieu pour donner à ses sbires, pour donner à ses serviteurs. Les magiciens, le diable voudront te faire peur, mais je viens te dire qu'ils sont vécus. Dieu va utiliser, alléluia, Dieu va utiliser l'image du serpent pour montrer au diable qu'il n'est rien. Et Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Luc au chapitre 10, au verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les animaux ténébreux, sur les puissants des ténèbres. Et il nous a dit que rien ne peut nous te nuire, rien ne peut nous nuire. Alors je déclare que si tes ennemis ont fouillé, s'ils ont creusé un trou en ce temps-là pour te faire tomber, je les pousse dans ce trou, qu'ils viennent prendre ta place au nom puissant de Jésus. Si tes ennemis t'ont attiré la malchance, je leur retourne cette malchance comme un manteau et une victoire t'est attribuée en ce jour. S'ils t'ont balancé un vêtement de deuil, s'ils ont mis sur toi un vêtement de malchance, de deuil, de souffrance, alléluia, ils doivent récupérer ce vêtement. Je leur renvoie ce vêtement afin qu'ils portent ce vêtement de deuil, de malchance, de souffrance toute l'année durant. Je détruis leur arme de sorcellerie. Je détruis également leur arme d'envoûtement qu'ils ont fait, qu'ils ont maintenu et qu'ils ont érigé contre toi. Et que tous ceux, je dis bien tous ceux qui retiennent tes bénédictions, tous les complots qu'ils ont formatés contre toi, que cela explose dans leur camp, dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qu'ils ont fait contre toi, quel que soit ce qu'ils ont fait contre la vie de tes enfants, contre toi-même, contre ton foyer, je viens par la puissance du nom de Jésus briser tout cela. Déclarer que tout cela est nul et sans effet. Je brise, j'annule. Je brise leur complot. Je détruis leur manigance. J'anéantis leur forteresse. Je rentre dans leur camp. J'atterris dans leur camp. Et quelles que soient les souffrances qui t'ont inculquées, quelles que soient les maladies qui t'ont envoyées, j'anéantis, je coupe, je découpe, je brise. Parce que la Bible dit que Dieu m'a établi sur les nations afin de déraciner, d'assassiner, de ruiner, mais pour planter, pour bâtir. Alors en ce jour, je brise tous les pièges qui t'ont été formatés par le diable, tous les complots qui ont été faits pour te piéger, pour te faire échouer, que ces personnes soient démasquées, que leur masque tombe. Si tu as attaché quelque part, s'ils ont terré tes bénédictions, que les cachettes prennent feu et que tu sortes de ces prisons. Si t'ont jeté dans une prison, si t'ont lié les pieds et les mains qui t'ont jeté dans une prison, je t'arrache de cette prison et qui prennent ta place aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Qui, alléluia, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas ta tête et qui soi-disant se dit être ton ami, eh bien qu'il soit dévoilé en ce temps. Les hypocrites, les faux amis qui s'éloignent de toi, je te sépare de ces faux amis. Tous les serpents qui ont été envoyés contre toi, qu'ils soient découpés, brûlés au feu. Parce que Dieu est fort, il est fort. Ne t'inquiète pas. Et surtout, je viens te lancer, alléluia, une information. Toi qui es chrétien, soustrais-toi de cette période où les gens sont en train de faire le carnaval. Alors tu vas me dire que mais non, mais je ne vais pas courir dans la rue. Je ne suis pas dans la rue, je ne fais pas comme eux, mais je suis devant ma télé. Toi qui es devant la télé, qui regarde le carnaval, tu fais exactement et tu es pire que ceux qui sont dans la rue. Parce que là, tu es caché, on ne te voit pas. Tu dis que tu ne fais pas le carnaval. Est-ce que tu sais que Vaval, c'est le dieu de la débauche? Vaval veut dire dieu de la débauche, dieu de l'immoralité, l'immoralité sexuelle. C'est la débauche, c'est la prostitution. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de gens qui s'habillent en tout loulou et qui couchent même avec leurs frères, qui couchent même avec leur père. S'il te plaît, abandonne ça. Ce n'est pas le moment. Et même toi qui es commerçant, tu veux aller vendre parce que tu vas dire que mais c'est ce temps que je vais profiter pour faire des gâteaux, pour vendre de la boisson. Tu es obligé de regarder. Où est-ce que tu vas mettre tes yeux? Tes yeux ne sont pas derrière ta tête. Tu seras obligé de regarder. Et ça, Dieu ne prendra pas et Dieu ne peut pas prendre plaisir à ce genre de choses-là. Alors souvent,
Les gens qui ont terminé de faire le carnaval, ils disent oui, mais je vais rentrer dans une période de pénitence, on va rentrer dans une période de carême, donc je vais jeûner. Ça ne veut rien dire. Écoute-moi bien, à partir du moment où tu te retrouves dans ce milieu-là, c'est que tu as ouvert et tu ouvres la porte à toutes sortes de débauches, de prostitution, d'immoralité et d'impudicité. Et ce n'est pas pour rien qu'après, que tu te retrouves dans un foyer branlant, et tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai des problèmes, je ne comprends pas. Si, les gens qui disent souvent qu'ils ne comprennent pas leur situation, ils savent très bien qu'ils sont passés par une porte, ils sont passés par un chemin, auquel cas ils ne devaient pas passer par ce chemin-là. Alors, s'il te plaît, je te dis, mets un voile devant tes yeux, purifie tes yeux, sanctifie tes yeux, afin que tu ne puisses pas baigner, parce que là, dans ce temps-là, les démons sortent. Pendant le carnaval, les démons sortent. La sorcellerie, elle est faite à un haut niveau, c'est l'outrance. Et donc, tu ne vas pas comprendre après ce qui va t'arriver. Il y a des tueries pendant le carnaval. Il y a des choses qui se passent, il y a des crimes passionnels. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le carnaval. Alors non, mais ce n'est rien, je vais me défouler. Mais toi, tu vas honorer Vaval. Tu vas célébrer Vaval. Et excuse-moi, quand tu es dans le carnaval, tu chantes Alléluia? Tu chantes Alléluia, tu dis gloire à Dieu quand tu es dans le carnaval, mais tu fais exactement comme les gens du monde. Alors je t'en prie, je t'en supplie, soustrais-toi de ça, garde ta vie, préserve ta vie, sanctifie ta vie. Dieu est en train de revenir, Jésus est en train de revenir. Il ne faut pas que tu rates le coach, il ne faut pas que tu rates sa deuxième venue. Donc tu peux commencer déjà à nous appeler pour qu'on puisse prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oh my God, il ne nous reste pas beaucoup. Et que toutes les prières qui ont été faites aujourd'hui puissent monter jusqu'au trône de Dieu, que les anges de Dieu puissent descendre dans ta vie, afin que ta vie soit colorée de toutes sortes de bénédictions cette semaine et pendant tout le reste de l'année. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia. Donc, je dis bien que, je dis ici que tous les démons qui te combattent, nuit et jour, pour que ta vie n'avance pas, qui soient liés avec des cèpes de feu, des cèpes de fer, qui soient liés au nom de Jésus. Les dorlistes qui rentrent chez toi, les maris de nuit, les femmes de nuit qui te perturbent nuit et jour. Avant, on savait que les dorlistes rentraient chez les gens la nuit, mais même au cours de la journée, ces gens-là ils n'ont pas foi aux yeux, ils rentrent en esprit chez toi et ils font ce qu'ils veulent de toi, ils prennent des positions qu'ils veulent avec toi. S'il te plaît, viens à l'église à montagne de prière. La Bible, tu lis ta Bible, oui certes, oui je lis ma Bible, mais la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu as besoin de personnes qui t'expliquent la parole de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu sauve ta vie ce soir et qu'il sauve la vie de tes enfants et qu'il sauve également ton foyer. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia. Donc, sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Donc, notre émission est en train de toucher à sa fin. Et je viens prophétiser tout ce que tu es en train de subir, tout ce que tu as subi l'année dernière. Et que tu es en train, alléluia, l'année n'a même pas encore commencé, mais tu subis des choses, je dirais des choses infâmes, des choses désagréables. Je viens prophétiser un arrêt immédiat de tout blocage de ta vie. Et je lance un arrêt international contre tous les sorciers qui te tourmentent, qui te persécutent, tant dans ta commune, tant dans ton quartier, tant dans ton foyer, là où tu habites, au nom puissant de Jésus. Que toutes les forces qui te combattent, les forces des ténèbres qui te combattent, qu'elles arrêtent maintenant leur agissement, parce que la Bible déclare que toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toutes les langues qui vont s'élever en justice contre toi, tu as la possibilité en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, de les condamner au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors cette émission, dois-je dire, elle est en direct chaque mardi à partir de 17h. Il y a une rediffusion le jeudi à 5h du matin. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. N'oubliez pas, cette semaine, ça va être une semaine glorieuse à l'église à montagne de prière à partir de demain soir, 18h30 pour 20h30, où nous allons vivre un enseignement glorieux. Ce jeudi, je te reçois à partir de
à partir de 10h, pardon, de 10h sans rendez-vous. Vendredi soir, 18h30, 21h, une soirée, oh my God, glorieuse, où nous allons voir la puissance de Dieu se déployer dans les vies et les malades seront guéris. Ce samedi, ma sœur ne sera pas sur le marché du Lamentin, mais on aura la matinée du Saint-Esprit à partir de 7h. Venez vivre une matinée glorieuse. Alléluia, sous l'effet de la puissance de Dieu et en compagnie de Monsieur le Saint-Esprit, le consolateur que Dieu nous a envoyé. Puis dimanche, ce sera glorieux, ce sera la fin de notre matinée, je dirais, puisque nous aurons à partir de 9h notre école de fondement suivie de notre culte de louange à partir de 10h. May God bless you. Receive the power of the Jesus Christ. I love you so much. Do not forget, Jesus is alive and Jesus loves you. See you, bye bye. À la semaine prochaine si Dieu veut. I love you so much. Jesus too.